Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de ce congrès du maïs et de votre assemblée générale. Je tiens à vous remercier pour votre invitation et tout particulièrement votre président, cher Daniel Pérobe. Des contraintes d'agenda m'empêchent malheureusement d'être présent parmi vous. Je le regrette très vivement. Mais je tenais tout de même à revenir sur quelques grands enjeux auxquels fait face votre filière et qui seront au cœur de vos échanges pour les 2 prochains jours. Tout d'abord, permettez-moi de revenir sur le contexte actuel de la filière. Un contexte en somme très volatile, encore plus aujourd'hui qu'hier. 2020 a par exemple été une année très décevante, alors que 2021 s'annonce sous de meilleurs auspices. Cette volatilité est amplifiée par les effets du changement climatique. Nous en avons tous conscience. Et donc face à cela, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? D'abord, il nous faut investir. L'État va donc apporter un soutien important à la sélection variétale, par exemple, pour augmenter la résilience de notre agriculture. La recherche sera ainsi fortement mobilisée sur ces questions via France 2030 et par le 4e programme d'investissement d'avenir. La filière du maïs semence, pour laquelle la France est l'un des leaders mondiaux, est au cœur de ces préoccupations, en lien avec l'innovation variétale. Et je sais que vous serez pleinement impliqués pour répondre à ces défis et en tout cas, soyez certains que je serai pleinement à vos côtés. Ensuite, il nous faut également innover dans les semences, comme je viens de vous le dire, mais également dans le machinisme, dans l'adaptation de nos cultures, dans la protection de ces dernières, dans nos pratiques culturelles. C'est pourquoi j'ai lancé en mai dernier le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, conjointement avec ma collègue Bérangère Abba. Je sais que votre filière est très impliquée dans les travaux menés au sein des différentes thématiques de ce Varenne et je tiens à vous en remercier. Je pense notamment à l'ensemble des travaux qui sont aujourd'hui faits par la filière sur les pistes et la feuille de route de l'adaptation de nos cultures et de la protection de nos cultures. Et ce Varenne, ça n'est pas un cycle de discussion, mais c'est bel et bien un cycle de solutions, avec déjà d'ailleurs de premiers résultats. Prenons les premiers travaux menés qui ont permis d'aboutir à quelque chose que l'ensemble d'entre vous attendait depuis fort longtemps, c'est-à-dire la refonte totale et historique du système de couverture des risques. Cette réforme historique du système de couverture des risques, elle a été annoncée le 10 septembre dernier par le président de la République. Elle vient à rendre un système aujourd'hui qui devra demain, plus précisément, être beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et beaucoup plus intéressant pour les agriculteurs que vous êtes. Le projet de loi sur cette refonte historique du système assurantiel et de couverture des risques, il sera présenté en Conseil des ministres dès le 1er décembre. Il sera ensuite débattu à l'Assemblée nationale dès la mi-janvier. Et je m'y engage, nous irons au bout de cette refonte du système de couverture des risques avant la fin de la mandature. Par ce projet de loi, nous mettrons en place les fondamentaux, les fondations, devrais-je dire, de ce nouveau système qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2023. Par ailleurs, il nous faut aussi être des acteurs de solutions. En effet, au-delà de l'adaptation de nos cultures face aux aléas, au-delà de la couverture des risques liés à ces aléas, l'agriculture est également un acteur important de la lutte contre le changement climatique. Je pense évidemment au label bas carbone que vous avez largement évoqué au cours de vos débats. Il permet de valoriser économiquement les efforts consentis par nos agriculteurs pour limiter leurs émissions et pour stocker davantage de carbone. Et je suis vraiment très satisfait que la méthode grande culture ait été validée dans le cadre de ce label bas carbone. Cela vient consolider votre engagement dans cette démarche. Je pense aussi à toute la filière bioéthanol avec laquelle vous êtes très en lien. Elle constitue une belle illustration de la bioéconomie et replace l'agriculteur au cœur de la lutte contre le changement climatique. La lutte contre les émissions, c'est aussi, et c'est très important, assurer pleinement notre souveraineté en matière d'intrants. La situation actuelle sur le marché du gaz est préoccupante et nous travaillons actuellement à des solutions pour maintenir notre souveraineté sur les engrais. La situation, vous le savez, elle affecte aussi directement les livraisons de gaz pour le séchage du maïs, alors que les récoltes battent leur plein.
Soyez assurés, mesdames et messieurs, que je suis la situation de très près, que nous travaillons avec les principaux fournisseurs pour fluidifier ces livraisons et pour vous permettre de finir le plus sereinement possible la campagne actuelle. Là, j'évoque des sujets conjoncturels, mais il nous faut aussi investir sur des sujets plus structurels. Ce sera notamment l'enjeu de France 2030, par exemple en investissant dans nos filières d'engrais pour assurer pleinement cette souveraineté et pour voir également comment nos filières d'engrais peuvent être moins émettrices de gaz à effet de serre dans les prochaines années. C'est là aussi tout aussi important et nous allons investir pleinement par le biais de France 2030. Enfin, mesdames et messieurs, je sais que la future politique agricole commune est également au centre de vos préoccupations. Le budget global, vous le savez, a été conservé pour notre pays. Et le premier pilier fort a été maintenu pour garantir la consolidation des aides aux revenus, notamment pour l'ensemble des cultures. C'est très important de consolider les aides aux revenus parce que c'est par cette consolidation des aides aux revenus et donc des revenus que nous pouvons encore plus investir. Cette nouvelle PAC, elle soutiendra également les transitions. Et c'est pour cela notamment que j'ai souhaité que l'éco-régime soit simple, lisible et accessible au plus grand nombre. Et soyez assurés que je poursuivrai avec ce même état d'esprit l'ensemble de la finalisation du plan stratégique national et que, singulièrement, j'ai bien en tête les spécificités de vos cultures. J'ai eu l'occasion d'échanger à de multiples reprises avec vos représentants dans le cadre de ce plan stratégique national. J'aurai également ce même état d'esprit lors de la présidence française de l'Union européenne qui débute, vous le savez, dès le 1er janvier. Et lors de cette présidence française du Conseil européen, j'aurai notamment une priorité, c'est la réciprocité des normes. Je crois que c'est un sujet absolument essentiel, là aussi sur lequel la profession est engagée et sur lequel soyez assurés de ma détermination. Comme vous le constatez, beaucoup de sujets, beaucoup de travaux, beaucoup d'opportunités, de perspectives sont devant nous. J'aurais pu en évoquer bien d'autres, comme le sujet du renouvellement des générations, comme le sujet de la valorisation économique des productions, comme le sujet des transitions auxquelles nous sommes confrontés. Face à ces défis, la filière maïs a toujours su s'adapter. Je sais donc pouvoir compter sur votre dynamisme et sur votre volonté d'agir. Soyez certains de mon plein et entier soutien. Je suis à vos côtés pour relever l'ensemble de ces défis avec une seule boussole, la souveraineté agricole et agroalimentaire de notre pays, parce qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite des débats fructueux et soyez assurés que je regarderai avec beaucoup d'intérêt les conclusions de vos débats. À bientôt.